Un sextuplé pour le PSG sur cette année 2025, 6 titres remportés, la Ligue 1, la Coupe de France, évidemment la Ligue des Champions, ensuite le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe et donc la Coupe intercontinentale ce soir face à Flamengo. Victoire au tir au but dans un match qui a été bien plus compliqué que prévu pour le PSG. Flamengo s'est bien accroché, a réussi à remonter au score après une ouverture du score de la part de Kvaratskhelia. Un retour au score qui a été permis par une faute stupide de la part de Marquinhos. On va débriefer cette rencontre, mais avant toute chose, évidemment, bravo au PSG, à leurs fans, à leur équipe et à leur entraîneur pour cette magnifique année 2025. Le grand héros de cette soirée, c'est bien évidemment Matej Safonov, le portier du PSG, préféré à nouveau à Lucas Chevalier par Luis Enrique, qui a brillé sur la séance de tir au but. Il n'a pas eu grand-chose à faire de la rencontre et a été pris à contre-pied par Jorginho sur l'égalisation de Flamengo. Mais par contre, sur la séance de tir au but, il a réussi 4 arrêts sur les 5 tirs au but tirés par Flamengo. C'est impressionnant, c'est rare de voir une performance aussi grandiose de la part d'un gardien sur une séance de tir au but. J'ai en tête celle de Diogo Costa contre la Slovénie à l'Euro 2020 où il avait sorti pareil, je crois, 4 pénaltys. En tout, c'est énorme de la part de Safonov et il est en train de cimenter sa place de titulaire aux dépens de Lucas Chevalier. Il a profité de la blessure du Français contre Monaco pour s'installer dans les buts du PSG et j'ai bien l'impression qu'avec le mauvais début de saison de Lucas Chevalier et les bonnes performances de Safonov contre l'Athletic Club et ce soir contre Flamengo, le Russe est en train de s'installer dans les cages du PSG et va donner du coup évidemment beaucoup d'interrogations à Luis Enrique sur cette fin d'année 2025 et surtout sur ce début d'année 2026 parce qu'il va y avoir peut-être du changement dans les cages du PSG alors que le Russe était même potentiellement sur le départ pour ce mercato d'hiver et comme souvent au poste de gardien de but, une petite blessure du titulaire peut tout changer et peut bouleverser la hiérarchie. Pour ce qui est du reste de son 11, Luis Enrique, il a opté pour un 11 plutôt logique, plutôt classique avec comme seule grosse absence côté PSG celle d'Achraf Hakimi qui essaye de préparer au mieux la CAN avec son retour de blessure, la terrible blessure qu'il avait subie contre le Bayern. Pour le reste, c'est plutôt logique, plutôt classique, même s'il y a eu des choix tranchés de la part de Luis Enrique, avec notamment Ousmane Dembélé qui était sur le banc, sans doute pas prêt encore à enchaîner les matchs. Un 11 intéressant, bien sûr, sur les papiers, mais surtout une animation qui était très intéressante côté PSG, puisque les deux milieux de terrain, João Neves et Fabian Ruiz, utilisaient toute la largeur du terrain, étaient presque en position de piston, de latéraux à la relance. Vitinha décrochait très bas avec les centraux lorsque le PSG avait le ballon, ce qui créait un petit peu une sorte de ligne de 5 à la relance qui permettait d'écarter grandement le bloc très compact de Flamengo. Flamengo, il y avait beaucoup de milieux de terrain sur le terrain, de bons milieux, de bons récupérateurs, de bons presseurs. Flamengo qui pressait en 4-4-2 à la perte du ballon et qui défendait en 4-4-2. Et le PSG, du coup, a réussi à complètement écarter l'équipe de Flamengo. Et c'est ça qui amène le premier but du Paris Saint-Germain avec un Désiré Doué qui se retrouve complètement seul à l'opposé à droite sur le premier but et le seul but du PSG dans cette rencontre. Ensuite, le jeune prodige français a juste un ballon absolument parfait pour Kvaratskhelia. Alors Rossi se trouve un petit peu le gardien de Flamengo sur l'action, mais la passe de Désiré Doué entre la défense et la portée du gardien est tout de même excellente. C'était la zone qu'il fallait trouver, surtout en première intention. C'est pas un geste facile à faire. Et ensuite, Kvara qui avait fait le bon appel et qui avait fait un appel croisé. D'ailleurs, une belle course aussi sur cette action qui avait permis de libérer Désiré Doué à droite, est à la conclusion et but à nouveau du Géorgien en finale, lui qui avait également marqué lors de la finale de la Ligue des Champions cette saison. Le Paris Saint-Germain qui était sur de bons rails à ce moment-là, la rencontre se déroulait plutôt bien. Alors il y avait comme une belle adversité en face, une équipe qui savait défendre, qui savait faire le dos rond, qui savait aussi aller chercher le PSG, hein, le Flamengo de Philippe et Luis, c'est pas n'importe quoi. Et c'est un petit peu quand même le PSG tout seul qui s'est mis dans la mouise et dans un match important, comme d'habitude, c'est Marquinhos, le fautif. Il offre un penalty assez généreux, assez inutile, on va dire, à Georgian de Arrascaeta. C'est Jorginho qui a ensuite converti ce penalty, ça fait un partout. Le Paris Saint-Germain doit du coup reprendre l'avantage, revenir dans sa rencontre, se remettre à pousser, à attaquer un petit peu plus, mais le PSG n'a pas vraiment réussi à le faire parce que les entrants du Paris Saint-Germain ont été très mauvais ce soir, que ce soit les jeunes Titi parisiens ou que ce soit Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, ils ont enchaîné les mauvais choix, un gros manque de précision aussi dans le dernier geste, notamment pour Ousmane Dembélé qui a réalisé un match absolument catastrophique en ratant 3 belles occasions et surtout en ratant aussi son penalty et en le tirant un petit peu plus près des étoiles. Donc globalement, oui, les entrants du PSG ont failli presque coûter la rencontre au Paris Saint-Germain puisque le PSG a su se créer les occasions qu'il fallait pour l'emporter, mais que ce soit Dembélé ou Marquinhos, Nuno Mendes aussi, il y a eu beaucoup d'occasions franches ratées, ce qui a permis à Flamengo d'atteindre les tirs au but sur ce match-là et donc d'avoir une chance de remporter cette finale s'ils n'avaient pas aussi mal tiré tous leurs penalties. Et au-delà des entrants
qui je trouve n'ont pas été au niveau du côté du PSG. Il faut évidemment mentionner aussi Marquinhos qui rate son match clairement. Il n'est pas décisif et il est même fautif sur l'action du penalty de Flamengo et ensuite il n'est pas décisif dans la surface adverse pour marquer le but de la victoire juste avant la prolongation. Une action, c'est presque lunaire, il y a une sorte de centre-tir de Dembélé et Marquinhos se trouve complètement, ce qui est dommage pour le Brésilien qui ne retiendra pas positivement cette finale, même si c'est lui le capitaine et c'est lui qui va soulever le trophée à la fin. Un énième trophée pour lui au PSG. J'ai vu passer sur Bein, il a 10 Ligue 1, il a 8 Coupes de France, il a la Ligue des Champions, il a la Coupe intercontinentale, il a une Super Coupe d'Europe, il a 3 Coupes de la Ligue. Ça lui fait une trentaine de trophées, si je dis pas de bêtises, je pense, environ avec le PSG. C'est absolument énorme de la part de la légende Marquinhos qui a dépassé les 500 matchs au Paris Saint-Germain dernièrement. En défense, il y a quand même des joueurs à mentionner positivement du côté du Paris Saint-Germain. Le duo de latéraux, Zaïre Emery, Nuno Mendes, qui a été très important à la relance parce que ces derniers étaient parfois même plus hauts que leur propre milieu de terrain. Ils ont aussi été très bons à la couverture dans ce match-là. Quelques approximations quand même de Zaïre Emery sur deux-trois relances, deux-trois ballons perdus un petit peu dangereux. Nuno Mendes, quant à lui, c'est un match quasiment parfait de sa part. Il a juste une action où il peut potentiellement marquer et où il se trouve, mais c'est pas son rôle. On ne l'attend pas buteur au PSG. On l'attend d'être excellent défensivement et excellent à la relance et réussir les percées folles qu'il est capable de faire. Il aurait pu d'ailleurs obtenir un carton rouge aussi sur cette rencontre parce que le tacle de Saúl Ñíguez était assez méchant par derrière, même si je trouve que c'est à la limite entre le jaune et le rouge. C'est pas non plus un scandale de ne pas mettre rouge sur cette action. Mais en tout cas, excellent match de Nuno Mendes sur cette rencontre. Excellent match aussi quand même du milieu du Paris Saint-Germain, que ce soit Jean Neves, que ce soit Vitinha, que ce soit Fabien Ruiz. Les trois ont été au niveau clairement et c'est l'attaque qui a pêché du côté PSG. Après la réussite du duo Doué-Kvara sur le premier but, et ben, il n'y a plus eu grand-chose de réussi de bout en bout de la part du Paris Saint-Germain offensivement. Du côté des hommes de Philippe et Luis, ce Flamengo a quand même été très intéressant. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il a été séduisant parce que les Brésiliens étaient quand même venus là pour défendre avant d'attaquer sur cette rencontre. Mais les Carioca ont quand même proposé des choses intéressantes tactiquement déjà, puisqu'il y avait ce 4-4-2 sans ballon qui a gêné le PSG, qui a obligé Luis Enrique à utiliser ses milieux de terrain comme des ailiers. Ça a un petit peu déstructuré les circuits de passe, les circuits de relance du PSG, et ça a parfois permis à Flamengo de récupérer haut le ballon sur le terrain. Et lorsque c'était le cas, ils étaient dangereux. Par contre, ils ont quand même eu beaucoup plus de mal à sortir des premières lignes de pressing du Paris Saint-Germain, à relancer bas, à l'image notamment de Rossi, le gardien de Flamengo, qui a fait plusieurs erreurs, plusieurs approximations, balle au pied, qui était fautif sur le premier but encaissé, même si du coup le ballon était déjà sorti et ce but a été annulé, un but de la part de Fabien Ruiz. Et ensuite, il était également fautif quand même, on peut le dire. Alors là, pour le coup, c'était avec la main, c'était pas une question de relance, mais il était fautif aussi sur le second but de Kvara qui lui n'a pas été annulé pour le coup. Donc malheureusement pour lui, match un petit peu raté pour le gardien argentin de Flamengo. Dans l'entrejeu de Flamengo, il y a évidemment Jorginho qui a brillé. Il y a aussi De Arrascaeta qui est un joueur qu'on a malheureusement jamais eu la chance de voir briller en Europe, qui brille avec la sélection uruguayenne et qui brille avec Flamengo et qui est un joueur absolument exceptionnel à regarder jouer. C'est lui le meilleur buteur du championnat brésilien cette saison également, alors que c'est un numéro 10. Il faut se rendre compte de à quel point c'est impressionnant comme statistique. Et on a vu évidemment notamment Alexandro aussi, l'ancien joueur de la Juve, de Porto, qui a aussi brillé sur cette rencontre quand même parce qu'il avait des clients en face avec les ailiers du PSG. Il a réussi à être bon défensivement sur ce match-là. Et puis plus globalement, Flamengo a bien fini la rencontre aussi. Je trouve que les changements de Philippe et Luis sont beaucoup apportés, que ce soit à la structure même de l'équipe, à ce qu'elle faisait avec le ballon, ou même aussi à la qualité du pressing. Les entrants ont apporté un truc en plus, alors que ceux du PSG ont presque apporté un truc en moins. Et du coup, ça a permis à Flamengo de se procurer pas mal d'occasions, notamment sur la première moitié de la prolongation. Ils ont eu des vraies chances, des vrais ballons de but, ou en tout cas des vraies demi-occasions pour marquer, pour essayer de prendre l'avantage sur le PSG. Ça n'a pas marché. Ils ont ensuite su faire le dos rond face au Paris Saint-Germain jusqu'au tir au but. Malheureusement, au tir au but, là, pour le coup, on peut pas les féliciter d'avoir bien tiré. Et donc, c'est une défaite au bout, mais c'est une équipe qui a évidemment réussi sa saison avec le championnat brésilien et la Copa Libertadores, et une équipe qui a failli réussir un très beau hold-up face au Paris Saint-Germain dans cette finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Pour Flamengo, c'est quelques semaines de vacances avant en janvier la reprise avec les championnats d'État au Brésil, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est du PSG, c'est la Coupe de France. Ce week-end, un match qui se jouera à la Beaujoire contre Vendée-Fontenay, si ma mémoire est bonne. Donc un match sur le papier évidemment très facile pour le PSG, ce qui permettra de voir à nouveau les titis parisiens, les remplaçants. On verra qui met Luis Enrique dans les cages, si ce sera Lucas Chevalier puisqu'il est passé officiellement numéro 2, si Safonov va encore enchaîner. C'est ça la vraie interrogation finalement côté PSG, puisque on peut clairement penser que Safonov a doublé Lucas Chevalier dans la hiérarchie après le match de ce soir. On verra ce que ça donne en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit débrief jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux débriefs ce week-end avec les derniers matchs de championnat
championnat avant Noël et puis ensuite des vidéos analyses pendant la trêve de Noël et puis évidemment des débriefs des matchs du Boxing Day puisque je suis un grand fan de Premier League et on approche ma période préférée de l'année en termes de foot anglais. J'adore l'enchaînement des matchs au Boxing Day et j'ai hâte de vous partager cet amour du foot anglais sur ma chaîne YouTube. Pensez à laisser un like si ça vous a plu, commentez-moi, dites-moi qui est votre homme du match, si c'est Safonov, si c'est Nuno Mendes, si c'est quelqu'un d'autre du côté du PSG et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut à tous, ciao!